Trois raisons qui t'empêchent d'être riche. Dans cette vidéo, nous allons voir les trois raisons majeures qui différencient les pauvres des riches. Et je vais t'expliquer comment est-ce que tu vas pouvoir devenir riche rien qu'en appliquant trois règles fondamentales. Et en bonus de cette vidéo, je vais te révéler le secret des riches pour être encore plus riche. On voit ça juste après l'intro. Salut à tous, c'est Seb pour Marketing Divergent. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bah ouais, ça faisait quelques temps que j'en faisais plus. Parce que tout le monde est en vacances, on va pas se mentir. Donc forcément, moins de public, moins envie de faire de vidéos. Bref, j'ai fait une petite pause. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui, j'espère, va te faire changer de mindset. Parce que c'est ça le plus important, l'état d'esprit. Il faut que tu te mettes dans le bon état d'esprit si tu veux évoluer dans ta vie, dans ton business, dans tes relations sociales, dans tout. Il faut que tu fasses évoluer ton mindset et que tu fasses sauter tes pensées limitantes. C'est vraiment le plus important. On va voir aujourd'hui la différence entre les riches et les pauvres et au moins trois raisons fondamentales qui font que si tu n'appliques pas ces règles-là, tu resteras pauvre. Et tu ne seras jamais riche, c'est comme ça. Donc, si tu veux être riche, écoute bien ce qui va se passer juste après. La première raison qui t'empêche d'être riche, c'est ton salaire. Alors, je sais bien ce que tu vas me dire. Tu vas me dire, bah ouais, mais si j'ai pas de salaire, je fais comment pour bouffer, machin. Ok. Bien sûr qu'il te faut un salaire. Bien sûr qu'il te faut des revenus. C'est pas ça que je dis. Je dis simplement que ton salaire t'empêche d'aller plus loin. Ton salaire t'empêche d'entreprendre, te limite dans tes pensées. Pourquoi? Parce que tu te dis, bah ouais, mais à la fin du mois, de toute façon, j'aurai mon salaire. Peu importe ce que je fais, peu importe ce que je ne fais pas, à la fin du mois, j'ai mon salaire. Et c'est vraiment ça qui fait la différence entre toi et moi. Tu es salarié et moi je suis indépendant. Moi, à la fin du mois, si je n'ai pas fait mon boulot, si j'ai pas, exploité mes réseaux, si j'ai pas mis en avant mon business, eh ben, je n'ai pas de salaire. Et c'est vraiment la putain de différence qu'il y a entre toi et moi. Donc si tu es entrepreneur, tu comprends ce que je te dis. Si tu n'es pas encore entrepreneur, fais l'expérience d'avoir un mois sans salaire. Tu vas voir que la motivation, est 2 fois, 3 fois, 5 fois, 10 fois plus forte. Parce que tu as un objectif, tu as une deadline et tu n'as rien derrière pour te sécuriser. Et c'est vraiment ce qui change tout dans le lancement d'un business. Et tout le temps que tu auras un salaire, tu ne feras jamais rien. Parce que tu te diras, ouais, demain, après-demain, encore après-demain. Et puis finalement, tu ne fais rien. Ou tu prends une formation, mais tu la commences. Et tu la finis jamais parce que finalement, à la fin du mois, tu auras ton salaire. Réfléchis bien à tout ça. Vraiment, le salaire, c'est le piège à con pour ne pas aller plus haut et rester coincé au niveau du plafond de verre. La deuxième différence entre le riche et le pauvre, c'est son pouvoir d'achat. Alors tu vas me dire, bah ouais, c'est facile, il est blindé, donc il peut dépenser ce qu'il veut, etc., machin, tout va bien. Non, c'est pas ça. La différence entre un riche et un pauvre, c'est que le riche ne dépensera jamais plus de 10 ou 15% de son salaire. Toi, qui es pauvre, toi qui gagne peut-être 1005, 1008, 2000 euros par mois, eh ben tu vas dépenser 50, 60, 80, 100% de ton salaire. Et c'est vraiment la grosse différence entre toi et le riche. C'est que le riche va se contenter de 10 à 15% de ses revenus. Alors tu vas me dire, bah ouais, c'est facile, il a plus de revenus, donc forcément ça fait plus de chiffres. Ok, mais rien ne t'empêche de faire la même chose. Rien ne t'empêche de monter un business, d'avoir beaucoup plus de revenus et de ne dépenser que 10 à 15% de ton salaire. Pourquoi? Parce que le reste, tu vas pouvoir le capitaliser, tu vas pouvoir l'investir et l'argent va générer de l'argent. La règle d'investissement fondamentale, c'est celle-ci. C'est de placer régulièrement une somme qui va te rapporter une autre somme. Si tu ne fais pas ça, tu ne deviendras jamais riche. D'autre part, le riche a développé une échelle de valeur. C'est-à-dire que pour lui, mettre 10 ou 15 euros dans une place de cinéma, bien sûr que c'est dans ses moyens.
Sauf que pour lui, ça n'est pas rentable. C'est-à-dire que s'asseoir dans une salle fermée où voilà, tu n'es pas libre, tu vas pas pouvoir fumer, tu vas pas pouvoir parler, tu vas pas pouvoir voilà, te mouvoir, etc. C'est une prison. Et ce n'est pas intéressant. Sache également qu'un riche ne vit jamais au-dessus de ses moyens. C'est-à-dire que si il doit dépenser plus que 10 ou 15% de ses revenus pour vivre, à ce moment-là, il va trouver une solution pour réduire ses besoins, son lifestyle, ou alors augmenter ses revenus de façon à rester dans cette tranche de 10 à 15%. C'est vraiment une différence fondamentale entre le riche et le pauvre. Et crois-moi, il suffit simplement de vouloir le faire pour pouvoir le faire. C'est aussi simple que ça. Réserve une partie de ton budget pour vivre et une partie pour investir. Tu vas voir que ta vie va radicalement changer et il y a plein de choses que tu peux éliminer dans ta vie qui ne sont pas fondamentales. Tu vis probablement au-delà de tes moyens. Tu as forcément voilà, le mauvais mindset. Il faut que tu changes ce mindset. La troisième différence entre un riche et un pauvre, c'est bien évidemment sa façon de voir l'argent. L'argent, pour un riche, n'est qu'un carburant. Et c'est ce que j'essaye de t'expliquer sur cette chaîne déjà depuis de nombreux mois, voire années. L'argent n'est pas un fondamental pour vivre. L'argent est un carburant pour pouvoir réaliser tes rêves, pour pouvoir vivre de la façon dont tu veux et surtout pour pouvoir être libre. Et c'est ça que tu dois comprendre. Un riche l'a totalement compris. C'est-à-dire que il va réserver une partie de ses revenus à son investissement. Et c'est vraiment ce qui va lui permettre d'être libre et d'être de plus en plus libre d'année en année. Il suffit simplement de prendre une partie de ton salaire. Imaginons que tu gagnes 2000 euros. Prends simplement 10% de ton salaire, c'est-à-dire 200 euros, et place cette somme à 5, 10, 15 ou 20%. Tout ça, c'est trouvable. Il suffit que tu cherches un petit peu sur Internet, tu vas trouver une façon de pouvoir investir ton argent, que ce soit en crypto-monnaie ou dans d'autres choses. Des fonds de placement, il en existe plein. Il suffit simplement de les chercher et au bout d'un moment, tu vas finir par trouver. Il faut que tu comprennes aussi que tout investissement représente des risques et je ne suis pas en train de te donner un conseil d'investissement. Je t'explique simplement qu'un riche va chercher à faire fructifier son argent. Et pour ça, il va consacrer une partie de ses revenus pour pouvoir le faire. Simplement, recherche sur Internet, intérêt composé, tu vas tomber sur un simulateur, fais la simulation par toi-même, tu verras qu'avec 200 euros tous les mois, tu peux espérer avoir un revenu complémentaire au bout d'un certain temps. Réfléchis à ça, c'est encore une fois une pensée limitante, ce n'est pas parce que tu es pauvre que tu ne peux pas investir. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo et je vais te révéler le secret. Le truc qui fait vraiment la différence entre les riches et les pauvres. Ce truc-là, ça s'appelle le réseau. Un riche fait partie d'un réseau, souvent un réseau privé. Alors, parfois, ce sont simplement des country clubs, parfois, c'est des Rotary clubs. Bref, ce sont des clubs de riches. Le riche s'assemble avec d'autres riches. Et c'est en ça qu'il est plus fort que toi, le pauvre. Parce que toi, le pauvre, tu fais quoi? Mais tu t'associes avec personne. Tu n'as aucun réseau, tu n'as aucune communication privilégiée avec telle ou telle personne. Donc, quand tu te retrouves dans la merde, bah tu es tout seul. Tu es tout seul. Et qu'est-ce que tu vas faire? Bah tu vas te rabattre sur les aides d'État. C'est pour ça que tu restes en France. Parce qu'en France, tu sais qu'il y a de la sécurité. Il y a la sécurité de l'emploi. Il y a le chômage, etc. Donc, c'est tout ça qui t'empêche, en fait, de passer à un niveau supérieur, de devenir entrepreneur et libre. Pourquoi? Parce que tu ne fais pas partie d'un réseau. Bientôt, je vais t'annoncer l'ouverture d'un réseau privé. À mon avis, c'est vraiment l'opportunité qu'il te faut. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Pour le coup, un format un petit peu plus court que d'habitude. Si tu as aimé, comme d'habitude, un petit like. N'oublie pas la cloche abonnée, il n'y a toujours pas d'impôt dessus. Et l'espace commentaire est vraiment fait pour toi. Donc n'hésite pas à me donner tes impressions, à me donner tes critiques ou à me donner tes encouragements. Ça fait toujours plaisir. Donc je compte sur toi. À bientôt. Ciao, bye, c'était Seb. Ciao.